Bien le bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Moi écoutez, ça va plutôt nickel. Bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Donc cette chaîne sera consacrée au blueprint dans Unreal Engine. Et pour cette première vidéo, on va parler du nœud caste tout. C'est vrai que quand on débute en blueprint, ce nœud c'est un peu un paradis, mais à la fois un enfer. On a vite fait vu dans un tuto comment il fallait l'utiliser, mais c'est vrai qu'après, quand on doit essayer nous-mêmes des codes, on ne sait pas trop comment on doit l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut connecter, etc., etc. Et bien justement, ce tuto est là pour vous aider à comprendre ce nœud. Et on va voir ça à travers 3 exemples. Donc avant toute chose, on va se concentrer un petit peu sur notre personnage. Et on peut voir que devant lui, je lui ai mis une box collision. Et cette box collision va suivre mon personnage en permanence. Et donc, cette box collision, je lui ai créé un code qui va me permettre d'interagir avec mes acteurs. Donc là, par exemple, les acteurs en question, ce sont les 2 cubes que vous voyez devant vous. En fait, si je vais sur le premier acteur, on peut voir qu'en haut à gauche, il y a écrit Jean. Ici, il y a écrit Alice. Il y a écrit Jean, il y a écrit Alice, il y a écrit Jean, Alice, etc., etc. On va de suite voir le code qui est rattaché à cette box pour comprendre le caste tout. Alors nous voilà devant le code. Donc, on peut voir qu'il y a le component begin overlap, le caste tout, une variable name et un print string. Ok, donc comme je vous l'ai expliqué au préalable, cette box collision, je l'ai nommée sendMeName. Voilà, donne-moi leur nom. Donc voilà, c'est une box collision, tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, cette box collision, je lui dis, quand tu as une overlap, quand tu commences une overlap, tu me castes le BP cube et tu me donnes leur nom. Et ça part dans un print string. Pourquoi j'obtiens 2 noms différents alors que j'ai qu'un seul cast? Alors que normalement, je devrais essayer peut-être d'en avoir 2, de faire 2 noms différents et tout, c'est un peu bizarre. On va se concentrer un petit peu sur nos acteurs ici présents, donc le cube qui s'appelle Jean et le cube qui s'appelle Alice. Si on regarde le edit de ces cubes, c'est exactement le même blueprint, c'est-à-dire que c'est le BP cube. On peut le voir ici. Notre acteur est ici, et je lui ai créé une variable name, qui est une variable string. Et cette variable, elle est vide. Voilà, elle est tout simplement vide. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon overworld, j'ai rempli cette variable. Donc lui, il s'appelle Jean, lui, il s'appelle Alice. Comment ça se fait que 2 acteurs qui possèdent le même blueprint, eh bien, je peux obtenir 2 variables différentes. Je peux obtenir leur nom à eux. Parce que tout simplement, quand on se concentre un petit peu sur le cast tout, on voit qu'on a connecté other acteurs. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnages-là, ce sont des blueprints, ok, mais ce sont avant tout des acteurs. Ce sont des actors. On peut le voir facilement si on va sur BP Cube. On peut voir en haut qui est écrit Parent Class Actor. C'est-à-dire que la classe parent de ce blueprint, c'est la classe Actor. Et en fait, c'est pour ça que j'arrive à obtenir leur variable. C'est-à-dire qu'on va décortiquer ce code. Bonjour, je commence une overlap. Très bien. Est-ce que tu peux me donner la return value de l'acteur qui est actuellement en train de faire l'overlap? Oui, pas de souci. On envoie l'acteur dans le cast to BP cube. Mais attends, ton acteur, est-ce que c'est un BP cube? Oui, c'est un BP cube. Ok. Tu peux m'afficher son nom. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est que le cast tout, on n'appelle pas, on vérifie. On va le voir de suite avec le deuxième exemple. Là, cette fois-ci, on fait un cast tout static mesh actor. Ouf. Alors là, je peux pas faire plus générique que ça. Je vais connecter other actor toujours dans la case objet. Je vais compiler, je vais sauvegarder et je vais lancer la simulation. On se base toujours sur mon cube devant moi, mon cube qui s'appelle sendMeName. Mais on va se diriger vers nos 2 sphères. On a une sphère qui est un blueprint et une sphère qui est un static mesh actor. Donc là, on peut voir que non, le cast a échoué. Non, tu n'es pas un static mesh actor. Oui, bravo, tu es un static mesh actor. Voilà, tout simplement. En fait, ce qui s'est passé, c'est on vérifie que l'acteur en question est bien un static mesh actor, est bien un BP cube, est bien un BP d'or, par exemple, etc., etc. Si je me dirige vers mon bouton, non, tu n'es pas un static mesh actor. Je chevauche mon ascenseur, non, tu n'es pas un static mesh actor, etc., etc. Lui, c'est bien un static mesh actor. Donc là, on se retrouve devant nos sphères qu'on a regardées tout à l'heure, et là, on peut voir que, en effet, celle-là, c'est bien un blueprint. Je l'ai appelé BP no cube. Elle a son blueprint à elle, tout simplement. Donc là, bon, j'avais
j'avais testé des petits trucs, on s'en fout de ce code. Et cette sphère à droite, on peut voir que en effet c'est sphère et c'est bien un static mesh actor. Donc quand on fait l'overlap, l'acteur en question, c'est-à-dire l'objet dans le monde, donc ces acteurs-là, on vérifie si c'est bien des static mesh actors. Si c'est pas des static mesh actors, le cast échoue. Si c'est un static mesh actor, le cast réussit. Donc voilà un petit peu comment fonctionne un cast tout. C'est tout simplement un outil de vérification. On vérifie que l'acteur est bien du type qu'on demande. Donc là, est-ce que c'est bien un acteur de type BPCube? Est-ce que là, c'est bien un acteur de type static mesh actor? Ça, c'est vrai que ça marche si, voilà, si on fait une overlap, other actor, on s'emmerde pas trop la vie. C'est, voilà, tout simplement, on connecte d'un objet. On va passer au troisième exemple, qui est cette fois-ci une communication entre deux blueprints. C'est-à-dire que cette plaque, juste ici, je lui ai créé un petit code ici présent. Et en gros, ce code, c'est pareil. On commence par une overlap, on passe dans un séquenceur, on fait un petit cast tout pour obtenir le nom qui part dans un print string. Ok, mais là, on peut voir que other actor, je ne l'ai pas sélectionné. Voilà, j'ai absolument pas, je ne l'ai pas connecté à la case objet de mon cast tout. A contrario, je lui ai mis une variable. Je l'ai créé une variable que j'ai appelée cube01 et cube02. L'une est une variable actor, l'autre est une variable BPQ. Eh bien, on va voir ça de suite. Donc, je vais lancer la simulation. Je vais me diriger vers ma plaque. Et là, on peut voir que j'ai Alice, Jean. Voilà. En haut à gauche, Alice, Jean, etc., etc. Donc, pourquoi ça marche? Parce que tout simplement, on va reprendre depuis le début. Ma box, qui est cet élément-là, commence une overlap. On passe par un séquenceur. Donc, dans un premier temps, on fait un cast to BPCube et on regarde si la variable acteur est bien un BPCube. Si c'est le cas, tu me donnes le nom du BPCube en question et tu me l'affiches en print. On va aller dans l'overworld et on peut voir ici qu'on a nos variables cube01 et cube02. On peut voir que cube01 c'est Jean. Et on peut voir que cube02 c'est Alice. Tout simplement, je leur ai mis les acteurs qui sont juste ici. Très bien. Et cube02, je l'ai mis en variable bpcube. Donc là, directement, je lui dis, tu me donnes en print string le nom de cube02. Ok, on se rappelle que cube01 c'est une variable acteur. On va développer cette variable et là on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme un acteur. Et en fait, toutes ces choses qui sont ici présentes, on peut voir une chose, c'est que ça appartient à un monde. C'est-à-dire que ici, par exemple, je sais que parmi mes blueprints, j'ai par exemple des widgets blueprints. Mais ces widgets blueprints ne sont pas présents dans ce monde. Donc, ce ne sont pas des acteurs. Donc, je ne peux pas les sélectionner en tant qu'acteur. Par contre, le player start, le sky atmosphere, skylight, mass sphere, volumetric cloud, des cubes, etc., etc. Tout ça, ce sont des acteurs. Donc, si par exemple, je mets, par exemple, BP arrived. J'ai mis BP arrived en cube 01. On va lancer la compilation. Eh bien, on va voir que voilà, Alice, no cast. Pourquoi? Parce que tout simplement, le no-cast est là parce que on demande si BP arrived est un BPCube. Non, ce n'est pas un BPCube. Il n'appartient pas au blueprint cube. Il appartient à son blueprint à lui que j'ai créé. Donc c'est pour ça qu'on a Alice et NoCast. On va aller sur la variable cube02. On se rappelle, c'est un BPCube. C'est une variable BPCube. Là, on peut voir que tout simplement, il va me donner les acteurs. On reste toujours sur des acteurs. Hein, on n'est pas dans autre chose. Il va juste me donner les acteurs qui sont des BPCubes. Donc là, le choix est plus restreint parce que j'ai soit Alice, soit Jean. Et on peut voir que en effet, ce sont bien des BPCubes. Donc voilà, on se rappelle bien que cube01, c'est la variable acteur. Donc c'est une variable vraiment très générique. Et cube02, je lui ai dit directement que c'était un BPCube. Dernière petite précision avant de clôturer ce tutoriel. Je vais prendre par exemple cube02 qui est un BPCube. On pourrait se dire que, ok, je vais prendre ma variable BPCube et je vais faire un petit cast to BPCube. Voilà, tout simplement. Au moins, je sais que ça marche. Très bien, on va faire ceci. Je vais compiler et je vais sauvegarder. Et là, on peut voir qu'il y a un petit note qui est apparu en dessous du cast tout. Et c'est pas quelque chose de grave. On va regarder de suite dans le compiler result. Il nous dit que la variable cube02 est déjà une variable BPCube. On n'a pas besoin du cast tout BPCube. Et en soi, il n'a pas tort. Parce que, en fait, pourquoi on fait un cast to? C'est principalement pour avoir la return value de quelque chose de très précis. Un static mesh actor, un blueprint en question, etc. etc. Notre cast fonctionne, hein. Je vais vous le montrer de suite. On va dessus, voilà, on a Jean no cast. Voilà, donc ça fonctionne.
Mais là, en fait, c'est un peu inutile parce qu'on lui dit que est-ce que BP Cube appartient à BP Cube? Vous voyez un peu, c'est bizarre. La question déjà, quand on l'a dit à haute voix, c'est un peu bizarre. Et c'est tout à fait normal parce que si on sait que Cube 2, c'est BP Cube et qu'on lui a ciblé l'acteur qui appartient à BP Cube, eh bien, on n'a pas besoin du Cast Tout. Donc, on peut virer Cast Tout et on peut directement lui connecter le nom. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura aidé à comprendre le nœud Cast Tout. Et aussi, j'espère qu'il vous aura aidé à comprendre un petit peu plus l'univers d'Unreal Engine quand on s'attaque au blueprint. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à commencer à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me lâcher aussi un petit pouce bleu. Si jamais des vétérans du blueprint regardent cette vidéo, ben, n'hésitez pas à apporter plus de détails en commentaire, je serais ravi de les lire. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.